Bonsoir à vous tous, bienvenue sur, Rayonnance TV. Alors, je voulais mettre la petite musique d'intro, mais j'ai été prise de court. Je n'ai pas dû faire ce qu'il fallait, mais c'est pas grave. Alors bonsoir Martine. Bonsoir Anne. Merci infiniment pour ta présence parmi nous, vraiment. Merci infiniment Alors, de l'invitation. bonsoir à vous Florence, Julien, Nougatman, Minouche. Sandrine, Patricia, Florence, Stéphie, Astrid, Isabelle, la sorcière bien-aimée, Laurent, Sylvie, bonsoir à vous, Caroline, Louisa, Sandrine, Jacqueline, Norbert, Marbou, Giovanni, Jack, Stéphie, Sarah et Béa. Bonsoir à vous tous qui continuez d'arriver pour cette magnifique conférence en présence de Martine Obino. Alors, il y a ceux qui la connaissent, ceux qui ne la connaissent pas. Martine est un joyau. Non, mais je pèse mes mots. Les mots sont très importants pour moi, vraiment. Pour connaître Martine, vous la voyez comme ça en conférence, mais je veux dire hors conférence, elle continue d'être un joyau. Et je suis vraiment enchantée d'avoir un jour croisé sa route. Merci à toi, hein, Martine, d'être ce que tu es et d'apporter au monde ce que tu apportes. Alors, donc la conférence de ce soir, ça va être donc une canalisation, enfin des canalisations en direct qui concernent l'individu et le collectif. Cette conférence donnera lieu à 2 ateliers intitulés Le monde nouveau, retour à soi. 2 ateliers le 27 octobre et le 10 novembre. Le monde nouveau, ça me fait penser d'ailleurs à une chanson. Un monde nouveau, on en rêvait tous, de Flecha Carton. Ouais. Beaucoup de monde en parle de ce monde. Et on ne fait pas qu'en rêver, hein, on est en train, on le crée. Voilà, Absolument. c'est quand même important de le dire, c'est pas quelque chose qui va arriver là, actuellement, avec ce qu'on fait, vous tous qui êtes là, par nos intentions, ce monde est en train de se créer. C'est quand même important de le dire. C'est pas oui, quand, etc. C'est maintenant. Alors, Martine, je reprends des propos que tu as écrits où tu mettais « Nous vivons un temps de grâce. Nous sommes dans une transition forte et puissante de la vie pour nous laisser saisir par l'amour infini et permettre ainsi au cœur divin de rayonner au-delà de toute dualité afin de laisser la lumière être en toute simplicité. Nous sommes invités à cette justesse de nous-mêmes, dans cette verticalité et à cette mise à nu pour nous ouvrir et nous offrir à la beauté infinie de la vie enracinée au plus profond de nous. » Je pense que c'est ta thématique principale. Absolument. Absolument. Alors, Martine donc va canaliser des messages. Il y aura aussi dans cette conférence, je prendrai vos questions. Je pense peut-être plutôt après la présentation de l'atelier. Et donc, je vais laisser la place à Martine. Martine, on a tout notre temps. Tu peux vraiment prendre ton temps avant de commencer à canaliser pour pouvoir bien t'ajuster aux énergies. Merci Anne. Merci à toi et merci à tous. Et on va justement prendre un petit temps de silence, si vous voulez bien, pour laisser justement le temps de cette présence s'honorer
et permettre aux messages qui doivent venir de se manifester. C'est toujours un temps de communion, ces temps de partage qui sont là. Ils existent parce que vous êtes là et parce que la source coule en moi comme en vous tous. Mais elle s'exprime à travers moi de cette manière particulière que vous allez constater. Le temps du silence, c'est honorer la présence, honorer le cœur du vivant, le cœur de Jésus, comme le dit cet enfant, mais le corps de l'amour, tout simplement. C'est un jour nouveau qui se lève pour vous tous et en tous maintenant, pour laisser ce monde se franchir simplement et laisser le renouveau que vous attendez se manifester, issu de vos cœurs d'amour et de lumière bien-aimés. Retrouvez en vous cette joie naturelle qui vous est donnée et cette foi en la vie que je viens vous apporter. Car bien souvent et actuellement, vous fléchissez et vous faiblissez de temps en temps. Je vous relève en votre cœur pleinement pour vous sentir le serviteur de la vie et le grand cœur que vous êtes vraiment. La vie vous sert et vous la servez. Honorez-vous tel que vous êtes en vérité. Il est un temps révolu à votre plan qui se déroule maintenant pour laisser les nouveaux chemins grandir en votre cœur d'enfant. N'ayez plus peur d'être le grand et le beau en même temps. N'ayez plus peur d'être le simple, le doux et le joyeux simplement. C'est une vague de la vie, une vague qui vous porte depuis des vies, qui roule ses petits rouleaux sur le sable, je vous le dis, et qui repart dans l'océan de l'infini. À cela je vous conduis, car vous êtes la vague au cœur de l'océan, enfant béni. N'ayez de cesse que de grandir, de vous laisser porter, de vous laisser par l'amour tout-puissant, embrasser par sa lumière en vérité. N'ayez de cesse que d'être l'enfant qui retentit de cet amour tout-puissant, bien-aimé, et qui permet à ce premier jour de sa vie de se poser. Car le jour qui se lève, n'est-il pas le premier bien-aimé, chaque jour que Dieu fait en vérité? Reçois cet instant de grâce, il t'est donné, et ce face-à-face d'un renouveau qui vient te rencontrer. Au très haut et au très beau, je viens te renier, salué par la vie qui t'est donnée, et par le temps que je suis en vérité. Un temps s'apprête à être maintenant, celui que je suis au centre de vous tous vraiment. Lorsque je dis la verticalité, c'est le souffle de l'amour qui descend et remonte en même temps. C'est le souffle solaire que je suis en vous depuis la nuit des temps et qui peut se manifester car vous êtes incarné dans cette matière qui vous est donnée. Ainsi, le Verbe se fait chair bien-aimé et le soleil prend forme et racine en vérité. Réjouissez-vous, enfants de la terre tant aimés, pour vivre ce rayon de lumière que vous êtes et qui vous est donné. La parole est justesse lorsqu'en votre cœur elle est manifestée, lorsque de celui-ci elle jaillit en vérité. Le cœur signifie l'ouverture en profondeur à la vie et l'accueil de tout ce qui est en ce jour béni, sans juger ni condamner, mais en laissant la puissance de l'être que vous êtes rayonner et s'exprimer, sortir des apparences et des temps passés et laisser le temps de la présence œuvrer en vous tous bien-aimés. On peut alors se dire et se demander comment cela donc va-t-il œuvrer? Je te dis,
C'est comme si je jaillissais de toi, au bout de tes bras de lumière et de joie, pour tendre la main à ton frère ou à ta sœur devant toi, et permettre à chacun le chemin sur la terre qui est là, rempli d'amour et de lumière du plus profond de toi, que tu transmets à partir de là. Lorsque le temps de l'essence est touché, le temps de la renaissance arrive en vérité. Une transparence du vivant s'ensuit, et le chant de l'amour en tous et pour tous s'établit. À la source de vie je te conduis, à la source du vivant je te relie. Tu es nu aujourd'hui, je te dis bienvenue sois en cet instant de vie. Car vois-tu, pour réaliser ce que je suis, c'est nu qu'il faut te sentir en toi, je te le dis, pour me laisser la grande place qui est là, pour me laisser toute la place au plus profond de toi, et être le petit que je prends dans mes bras. À cela je te conduis. Ne t'inquiète pas, tu ne disparais pas, tu œuvres à travers moi, à travers toi, et tu empruntes le chemin de lumière posé sur la terre cette fois, pour laisser l'amour se vivre et se toucher comme il se doit. Reçois le don d'aimer, je viens te le donner. Reçois le don de la paix, je te le rends en vérité. Pour accueillir, entendre et écouter ce que je suis venu en ce jour te dire et te donner, pour à ton tour le répercuter, pour à ton tour le redonner, sans forcer et sans volonté, mais en te laissant aimer. Je te salue au nom de la grâce et de ce face-à-face que je t'envoie. Je te salue dans cette grande glace du cœur en toi. Je te salue dans cette grande ouverture du cœur en toi, dans ce grand espace que tu es déjà, où tu accueilles le monde comme il se doit. N'est-il pas déjà nouveau pour toi? Je te salue, bien-aimé. Pose ce regard de tendresse, de douceur et de paix sur toi et sur ce que je t'envoie. Permets-toi d'entrer dans ce bien-être en profondeur qui est là. Car vois-tu, à partir de là, une alchimie simple et naturelle opère en toi, et c'est le grand œuvre qui œuvre avec toi, à travers toi, et quelque part sans toi. Je veux te dire par là, ose t'abandonner, ose t'en remettre en totalité, pour te sentir le grand serviteur de la lumière qui t'est donnée, pour te sentir honoré de cela, bien-aimé. Appartenir à ce que je suis est appartenir à ce moment de vie, pour sentir que nous ne faisons plus qu'un à ce moment de vie, et qu'à travers toi je suis, le souffle qui se pose ici, et l'amour qui te traverse aussi. Reçois cela, cet instant de paix, de tendresse et de joie, que je suis venu déposer à travers celle-là, pour te le rendre aujourd'hui en toi. C'est à la grâce d'une guérison que je viens te renier. Je pourrais te dire, c'est ta tempérance que je viens te connecter. Cette lame que tu connais si bien des tarots bien-aimés rassemble le ciel et la terre en vérité et permet à la guérison d'un monde de se poser. Ainsi, la place aux anges et aux archanges est laissée pour laisser le chant souverain de ton être se retrouver, et le chemin qui est le tien des plus solaires, des plus lumineux se retrouver. Ne te juge en rien, bien-aimé, mais laisse juste ce pas se poser,
et te sentir béni entre tous en vérité, pour juste l'amour être et éprouver, et te sentir en cet instant en ton cœur et en ton dos des ailes pousser. Ne point renoncer à être ni à aimer, mais laisser être ce que je suis en vérité, pour inlassablement t'emporter et te porter, pour inlassablement de l'amour que je suis t'entourer. Tu es béni et pleinement aimé. Je prends ce jour sur mon dos tous les petits fardeaux que tu as portés, et je te dis dépose tout ce que tu portes à tes pieds en vérité. En un instant, tout sera transformé, tout sera retiré, et le grand œuvre de mon cœur œuvrera pour te rendre tout le bonheur que tu es au plus profond de toi et que tu cherches à l'extérieur parfois. N'aie plus peur d'être toi, n'aie plus peur d'être là, toujours et juste, au bon endroit, où que tu sois. Ainsi tous en cette soirée, je vous réunis dans ce même cœur de vérité. Je vous réunis dans ce même souffle que je vous rends en vérité, pour vous sentir un seul à cet instant donné et réaliser le miracle de l'unité, le miracle de la tendresse et de la beauté, que vous êtes tous bien-aimés, portés par le même chant de la source qui se traduit de manière différente, bien-aimés, mais qui est le même pour tous, je vous le dis en vérité. À la source féconde et abondante, vous êtes reliés. À la source féconde, vous êtes tous unis et reliés. Vous êtes venus en cette soirée retrouver celle-ci en vérité, comme des enfants qui ont besoin de rire et de s'amuser. Et vous avez raison, je vous le dis ainsi, de le penser, car que serait la vie sans joie, sans humour et sans partage d'amour à vous rendre parfois. N'oubliez jamais que vous êtes des enfants de beauté, des enfants de vérité, qui n'ont vu que d'une seule chose, jouer, s'amuser et aimer, et permettre à un monde de se poser tel qu'il doit être du point de vue du cœur en vérité. Au bonheur, vous êtes invités à vous renier et à laisser vos propres cœurs s'ajuster à la profondeur de cet instant particulier. Un ajustement, nous posons ici et maintenant pour que tous se relient à ce cœur d'enfant, à ce cœur de ce que je suis vraiment, et qu'ensemble vous vous sentiez unis comme jamais avant cet instant, pour vivre ensemble maintenant et reliés par le cœur tout-puissant du vivant que vous êtes vraiment. C'est un état naturel, je vous le dis vraiment. C'est l'état naturel dans lequel vous êtes arrivé il y a bien longtemps sur ce plan. Soyez-le, vivez-le simplement. Lorsque vous faites fi de tout, je vous le dis vraiment, lorsque vous déposez toutes les barrières et tous les barrages dressés par moment, que reste-t-il à ce moment? Ne reste-t-il pas que le cœur à ce moment, que l'ouverture en profondeur que vous êtes depuis longtemps? Ce n'est pas rien de se défaire des jugements, mais cela se fait, je vous le dis, n'en doutez à aucun moment. Prenez patience, je vous le dis, prenez confiance en vous à l'infini,
et retentissez de cette puissance que vous êtes au centre de vous, enfant béni, car c'est l'amour qui vous porte et vous conduit depuis des vies. Sans celui-ci, vous ne sauriez être dans la vie. Osez poser ce regard d'amour sur vous-même et le monde d'aujourd'hui, pour qu'en un instant, quelque chose se pose profondément et que les doutes et les peurs se retirent à ce moment, que les pensées que vous avez de temps en temps s'arrêtent instantanément. Il ne demeure que le silence à ce moment, et à partir de celui-ci, vibre la présence à cet instant et la pleine puissance de ce que je suis vraiment. Au Sacré-Cœur de Jésus, je vous conduis. Au Sacré-Cœur de l'amour, je vous renie, pour vous sentir des femmes et des hommes de la terre infinie, reliés par ce même amour qui vous porte depuis des vies, et par ce souffle solaire que je suis. En vous, je vous le dis, vous êtes bénis et vous êtes unis. À cet instant où je vous parle, je vous le dis, tout s'arrête en vous à ce moment de vie. Tout se met, pourrions-nous dire, au ralenti, car votre cœur est grand ouvert juste ici et reçoit toute la lumière qui naît déjà, je vous le dis, mais qui se réactive en cet instant de vie. Recevez l'élan du cœur que je vous rends à travers celle-ci pour être le bonheur que vous êtes ici et le grand cœur de lumière que vous vibrez dans la vie, pour vous-même et tous vos frères de vie. À la lumière, je vous conduis, car vous l'êtes, enfant béni. Cela arrive de très loin, je vous le dis, et de très profond au fond de vous, car vous avez en vous de multiples vies. La lumière ne vous a jamais quitté, je vous le dis. C'est elle qui vous porte et vous conduit depuis des vies. Les choses alors viennent se défaire actuellement. Tout se met en lumière, vous le voyez vraiment. Tout se met en lumière jusqu'au bout du tunnel vraiment, pour qu'il ne demeure que cela à ce moment, et que tout en un instant soit éclairé vraiment. N'est-ce pas opportunité du grand changement que vous attendez? N'est-ce pas opportunité de l'ouverture du cœur qui vous est donnée? Ne jugez, ne condamnez, le vent que vous pouvez entendre souffler vient soulever de la terre tout ce qui demeure englué ou qui gêne votre terre-mère en vérité. Tout cela s'envole à tire-d'aile et se retrouve transformé vers le ciel, je vous le dis, bien-aimé. Laissez cette joie profonde et féconde en vous se retrouver. Ne soyez triste, bien-aimé. Laissez la joie vivante du cœur vous retrouver et permettez aux moindres occasions de se poser pour vous rencontrer et permettre à ces partages de cœur de se poser. Au bonheur, je vous conduis, à la joie du cœur, je vous renie, pour vous inviter à être le Seigneur de votre vie et le maître intérieur, dit-on parfois dans cette vie. Je vous rends à la maîtrise de vous tous, je vous le dis. Je vous rends au grand maître de cœur que vous êtes dans cette vie, car lorsque centré vous demeurez, lorsqu'en vertical vous vous manifestez, c'est une ouverture sans condition qui vous est donnée, et à la relation du cœur direct vous accédez. Celui-ci ne peut jamais vous mentir, ni vous faire défaut en vérité.
Il est juste vérité et établi à partir de vous-même bien-aimé. Permettez à ce centre-cœur de se poser, de s'ouvrir et de rayonner, pour que 1000 rayons d'amour jaillissent de lui en vérité, et que la porte pour tous puisse se pousser dans un bain d'amour, dans un bain de lumière et d'unité, dans un bain de tendresse pour votre monde et vous-même retrouvés. En un instant, cela se pose, je vous le dis vraiment, comme si un souffle était suffisant pour réaliser cet instant tout-puissant que je vous rends maintenant. Comme si une planche venait se pencher, comme si une planche venait tomber, pour laisser les face-à-face du cœur se retrouver, et en transparence de vous-même entrer. Où donc la séparation est-elle posée, puisqu'en relation de cœur vous êtes bien-aimés? Comment pourrait-il en être autrement, car vous êtes libre et ouvert depuis la nuit des temps? Recevez cet instant, et soyez-le maintenant, en laissant votre cœur merveilleux devenir vos yeux de maintenant, et laissez le souffle de l'amour vous cueillir pour toujours, maintenant. Recevez cet instant, et soyez-le maintenant. En communion de cœur, je viens vous poser pour vous rendre une première page en ce jour particulier. Une page que vous-même vous compléterez à la suite de cette soirée, comme si un jour nouveau pouvait s'en suivre en vérité, car c'est bien cela dont il s'agit, bien-aimé. Le monde ne jaillit-il pas de toi? Le monde ne jaillit-il pas de chacun d'entre vous qui êtes là? Par la puissance du cœur que vous êtes à ce moment-là, par la puissance de la joie intérieure que vous manifestez là, par la puissance d'une créativité que je vous rends dans ces temps de vie particuliers, ou alors que tout semble interdit, tout devient libre et autorisé. Quelque chose alors prend son essence en vérité et son envol, je vous le dis bien-aimé. Alors n'hésitez pas à taper dans vos mains lorsque vous le sentez, car la vie est bien là où vous êtes en vérité, et nulle part ailleurs, bien-aimé. On la cherche partout, on la cherche hier et demain, mais aujourd'hui, n'est-elle pas ici? Alors vivez cet instant sacré de votre vie, car il est le seul et l'unique que je vous rends aujourd'hui. N'êtes-vous pas là et le magnifique de cette vie? N'êtes-vous pas l'enfant qui se réjouit jour après jour, je vous le dis? N'êtes-vous pas celle et celui qui est, dans son cœur de vie, ouvert à ce qui est cet instant de vie, ouvert à ce que je suis, pour l'éternité, puisque l'instant est éternité, je vous le dis, alors goûtez-le et soyez la vie. Rien de plus simple que cela. Je vous conduis à ce grand cœur de lumière que je suis là, pour que cela s'enracine sur terre cette fois, et que jamais vous ne doutiez plus de vous, comme vous l'avez fait jusque-là. Je vous dis, recevez cet instant de vie, recevez ce souffle d'amour et d'harmonie, et permettez à ce jour d'être le premier, et non le dernier, d'un nouveau chemin de cœur qui vous est donné. Au bonheur, vous êtes invité. Alors vous me direz, de cela je vous parle depuis longtemps à travers cette bien-aimée, mais il faut bien l'avouer, ne faut-il pas répéter les choses maintes et maintes fois pour qu'elles puissent s'entendre à ce moment-là et prendre racine en ce jour qui est là? Ceci est normal et naturel,
porté par les conditionnements qui ont été et par les habitudes qui se sont en votre chemin de vie installées. Cela prend du temps ou un instant pour les défaire, bien-aimés. Cela est rassurant, vous me direz, car en un instant, hop, tout est changé, tout est possible, tout est donné. La foi et le courage sont 2 points forts en cette soirée que je viens vous donner. La foi dans la vie, dans l'amour que vous êtes, dans l'amour infini, et le courage d'oser être vous, je vous le dis, dans la responsabilité de votre cœur de vie et dans le maître que vous êtes en profondeur de vous, enfant béni. Rien ni personne ne peut décider pour toi, je te le dis. Rien ni personne ne peut te dire à toi ce que tu as à faire ou pas. Écoute bien ce que tu ressens, pose en ton cœur ton discernement et laisse-toi le droit d'être toi-même maintenant. Bien souvent, à travers cet enfant, j'ai dit « Osez, osez, osez ». Aujourd'hui, je vous dis « En vol vous est donné » pour laisser cet instant de liberté se manifester et la richesse de vous-même et de vous tous partager et conjuguer, ensemble ou séparés, car par la voix d'un seul tout peut changer et par la voix de tous tout peut œuvrer au bon moment, à la bonne heure en vérité, qui est ce jour de vie qui vous est donné. À être la vie, je vous conduis, à être l'amour et l'harmonie, je vous relie, sans vous faire de soucis, avec ce qui se passe autour de vous, je vous le dis, comme si en un instant, tout venait se balayer comme cela à ce moment, comme si on écartait des branches mortes devant soi, comme si on écartait des feuillages qui n'existaient pas, car cela n'est qu'un temps de l'apparence, je vous le dis, croyez-moi, laissez juste l'essence libre et vivante que vous êtes se retrouver, se conjuguer et partager chaque jour que la vie vous offre à être et à poser avec celles et ceux que vous souhaitez pour ensemble retrouver cette paix naturelle qui vous est donnée. Ne vous égarez pas un seul instant, laissez le bien-être et le discernement en vous tous se poser vraiment. Ne faites que ce que vous ressentez vraiment et n'écoutez que ce que vous ressentez infiniment. Cela parle dans le cœur, cela est puissant, cela est vivant. Si cela résonne, prends. Si cela ne résonne pas, laisse. Quelque chose est important à écouter. Le maître que tu es, entre guillemets, est celui qui se met au service de la vie en vérité et qui se laisse par plus grand que lui traverser et toucher, s'honorer et demander et se mettre en retrait en vérité. Tu vas me dire que tu ne comprends pas bien ce que je suis en train de te raconter. Je te dis, la vie œuvre en toi, à travers toi, et quelque part sans toi, mais par la présence que tu es, tout peut se manifester là. Tu es le grand œuvre de la vie, car tu es incarné sur cette terre de vie. Tu es honoré comme un grand maître, je te le dis, mais abandonne-toi à ce que je suis, pour me laisser te servir aussi, et me servir à l'infini. Je te dis, reçois cette grâce de la vie, cette grâce de l'amour qui chaque jour te saisit et te conduit. Elle te remplit nuit et jour, je te le dis, et t'emmène sur ton chemin de vie. Rien que cela, je te le dis, rien de plus, rien de moins, juste ton chemin ici. C'est une aubaine et une opportunité, je te le dis, pour te retrouver libre, vivant, serein et sereine aussi, libre de conflits, libre d'idées toutes faites et reçues, je te le dis, car cela est aussi invité à se traverser, à se rencontrer, pour que les armoires anciennes se vident bien aimées et que la puissance de l'amour puisse se poser, devenir ainsi libre, vivant et léger, aussi léger que la feuille qui vole dans le vent bien-aimé, pour réaliser cet instant, cet amour tout-puissant que je te rends, et la joie de ce jour qui t'est donné maintenant, pour réaliser le grand tout et le grand que tu es vraiment. Ne point t'agiter,
Cela est inutile, je te le dis, bien-aimé, car lorsque tu t'agites, tu perds de l'énergie, je peux te l'assurer, et tu es en perte de vitesse avec toi. Alors tu t'essouffles parfois, et tu tombes quelquefois. Prends le temps, tranquillement, de te poser, libre de te retrouver. Respire la nature et la campagne qui te sont données. Respire les grands arbres qui viennent vers toi parfois se pencher. Entends les oiseaux qui se mettent à chanter et la chouette dans la nuit qui ulule en vérité. Entends bien tes animaux de compagnie qui te font des clins d'yeux infinis de la vie et qui te sourient, enfant béni. Ils se demandent ce que tu fais parfois dans cette vie. Les animaux sont puissants et vivants. Ils ont beaucoup d'actions actuellement, je te le dis vraiment. Deviennent des maîtres comme toi vraiment et te regardent sans jugement, avec un air parfois condescendant, mais ne te juge jamais, car l'animal ne juge jamais, je te le dis vraiment. Il te regarde simplement. Alors regarde tes congénères de la même manière à ce moment. C'est un temps essentiel et important. Le passage est puissant et vivant, je te l'accorde, divin enfant, mais il t'emmène jusqu'à toi-même simplement, quelle que soit la voie et le chemin que cela prenne pour toi vraiment, quelle que soit la voie que cela emprunte pour toi, cela t'emmène jusqu'à toi, vers la lumière que tu es en toi. N'est-ce pas le miracle cela, ou le grand œuvre de la vie pour toi? Réalise cela. Je te dis, laisse-toi surprendre au lieu de toujours vouloir prendre. Il y a quelque chose de nécessaire sur ton plan de la terre à regarder, à contempler. Observe largement ouvert ce qui t'est rendu, ce qui t'est donné. Observe largement ouvert ce qui se manifeste chaque jour à toi, bien-aimé. Regarde bien les petits échos que cela vient faire de temps en temps, sans te saisir de cela, sans te juger au fond de toi, mais plutôt, mets de l'humour sur cela, amuse-toi, ou rectifie ce que tu peux rectifier, ce que tu souhaites rectifier ou pas. Mais bien souvent, cela ne t'appartient pas directement. En tout cas, la prise de conscience te permet un ajustement instantané, car vois-tu, enfant de l'amour, tu t'ouvres un peu plus chaque jour en vérité, je te le dis et te le confirme à travers cette bien-aimée. Et lorsque tu accueilles d'entendre ce que je te dis maintenant, ce que je t'offre à être en cet instant, tout fond au même instant, tout fond en même temps, et tu ne deviens plus que la lumière qui brille au-dedans et qui en instant transforme tout vraiment. Je te dis, n'aie point de doute ni de peur à ce moment, mais demeure ce grand cœur d'amour et de lumière que tu es vraiment. Ne te saisis pas, reçois juste en ce jour ce que je t'envoie, pour soudain te sentir fondre dans l'amour que tu es là, te sentir fondre dans l'amour que je t'envoie, mais que tu demeures au plus profond de toi. Simplement, tu l'as oublié, tu l'as laissé de côté, je le réactive pour toi en ce jour particulier, pour ne plus un seul instant te juger et te sentir aimé et pleinement t'aimer. Ose ne plus ignorer ce langage du cœur direct que je viens te donner pour te sentir partie prenante de la vie en vérité et entrer en lien de ce que je suis, bien-aimé. Reçois l'amour infini, il t'est donné, et la joie de ce jour qui te fait me rencontrer à travers cette bien-aimée, et ouvre toutes les portes en toi, comme je les ouvre en celle-là. Reçois l'amour qui inonde ton cœur cette fois, et le grand bonheur d'être la vie juste là. Vois-tu, il n'est plus temps de quitter ce plan, mais de te réjouir d'être ici et maintenant, car c'est ici que le monde se manifeste à toi, dans son renouveau, je te le dis vraiment. Comment pourrait-il être là, si toi tu n'étais pas là? À partir de tes yeux, de ton regard profond, cela vient se poser. À partir de ce cœur d'amour que tu es et que tu retentis, cela vibre et s'exprime en vérité. Pose un sourire de lumière sur tous ceux des deux mains que tu croiseras,
sur tous ceux que tu rencontreras, et tu verras l'alchimie qui œuvre à partir de là, sans rien attendre toutefois, mais en laissant descendre tout l'amour que je suis en toi. Sur tout cela, je te dis reçois et sois. Cet élan d'amour infini est là, et il s'offre en cet instant à toi, rien que pour toi. Je suis la vigne et les serments. Je suis tout cela, je te le dis infiniment. Tu es celui qui me sert depuis la nuit des temps, et tu demeures au service de la vie, je te le dis vraiment. Laisse-moi te remplir au-dedans, laisse-moi te remplir des pieds à la tête vraiment, pour te sentir aimé comme jamais tu ne l'as éprouvé, pour te sentir ce vase qui se laisse remplir sans discontinuer, et se laisse ainsi déverser sur le monde bien-aimé. Reçois le temps de la grâce, il t'est donné, à toi et à tout cela en vérité, à toi et à tous ceux que tu croiseras bien-aimés. Reçois ce temps de l'amour, poussé par la source qui vient s'exprimer, et par la danse du soleil qui vient se manifester. À être je te conduis, et à te sentir la vie aussi. Tu es béni, et le souffle qui se lève aujourd'hui pour ne plus retomber, je te le dis, dans la nuit. Je pourrais te le dire ainsi, c'est une fin d'ignorance que je te rends aujourd'hui, ou plutôt une pleine conscience d'être ce que je suis, le serviteur du cœur et de la vie, en osant juste t'en remettre en totalité, je te le dis, et en osant accueillir ce que le monde vient te donner aujourd'hui. Réjouis-toi, tu es celui qui se lève et réalise le monde à partir de lui et d'elle à la fois. Réjouis-toi et réalise que le monde change à partir de toi. N'est-ce pas beauté? N'est-ce pas vérité? Les choses sont solides et puissantes, je te le dis bien-aimé. Ce ne sont pas des mots en l'air que je suis venu te donner, mais des mots ancrés dans la matière que je te rends en vérité, pour laisser cela en cette soirée s'enraciner et te permettre de grandir à partir de cela même bien-aimé, et de laisser cela fructifier autour de toi. Aime sans compter et reçois la puissance de l'amour que je viens te donner. Je pourrais mettre sous ta main un petit pommeau, comme si tu allais tenir un petit bâton de pèlerin pour avancer sur le chemin qui t'est donné et te sentir des ailes pousser dans le dos à partir de cela en vérité. Reçois l'amour, reçois la joie, reçois le jour qui se lève au plus profond de toi et ne cesse que d'être la vie qui se réjouit telle qu'elle est, crois-moi, car tu es cela. Tu es l'enfant de l'innocence, l'aurais-tu oublié, celui qui est capable de s'émerveiller de tout ce que la vie vient lui donner, mais dans le discernement et dans la conscience de ce qu'il est en vérité. Il sait sourire et s'amuser, il sait sourire et prendre tout avec humour en vérité, en laissant, lorsque cela est nécessaire, une gravité se poser, car les choses sont à prendre en considération, je te le dis bien-aimé, mais à mettre en relation de ton cœur en premier. Je te le dis, reçois cette relation que je t'envoie pour en ferveur de ton cœur entrer cette fois et te sentir le pur bonheur que tu es déjà. Reçois l'amour ensoleillé, je te l'envoie, et le bien-être à oser être toi.
Un grand souffle souffle sur la terre, n'est-ce pas? Sur tous tes frères et sœurs autour de toi, et aussi sur toi. Alors je te dis reçois. Je l'ai dit à cet enfant, nus comme des vers, vous devez vous retrouver vraiment pour vous défaire de toutes vos habitudes, de vos conditionnements, de vos croyances d'un temps, pour vous sentir libre et être simplement. C'est cela, l'essentiel et l'important. Le reste pourra toujours t'enfermer en un temps ou te mettre dans d'autres habitudes, je te le dis vraiment. Ne perds point de vue le bonheur à être le cœur libre et ouvert que tu es, totalement, intégralement. Sans doute à te donner à toi-même vraiment, mais à laisser grandir ce que la joie de vivre vient te donner et ce que le sourire intérieur te dit de faire ou pas, en vérité. Écoute ce que tu ressens. Je rends à chacun l'équilibre et le discernement, car chacun sait, au fond de lui, ce qui est juste et non juste, je te le dis. Obéis à cette ligne de vie et ne te révolte pas, je te le dis, mais œuvre dans la puissance de ce que tu es, de ce que je suis, pour te sentir ouvert à la vie et inconditionnellement porté par la grâce, je te le dis, car celle-ci à tous est donnée ici. J'appelle ces temps des temps d'opportunité de vie, des temps qui permettent à chacune et à chacun de se rencontrer sur leur chemin de vie. On fait le point, on laisse de côté ce qui n'est pas d'actualité, on met au panier ce que l'on a usé, ce que l'on a porté, ce dont on n'a plus besoin, et on regarde si quelque chose est important à ce moment sur son chemin. Alors on gratte en profondeur et on trouve juste cette immense ouverture du cœur. N'est-ce pas l'essentiel, enfant de cœur? Une puissance s'ensuit directement lorsque tu oses toucher ce grand cœur de vie que tu es infiniment. Celui-ci est solidement posé, enraciné du ciel à la terre, je te le dis en vérité, au-delà de ce que toi-même peux croire et penser, tu peux croire et imaginer. Je te rends tes ailes de libellule, de papillon et d'oiseau libre de tous les temps pour te réjouir de cet instant que je partage à travers cet enfant et te sentir dans un autre âge et une nouvelle page de vie vraiment, car tu y es vraiment et hop, dedans. Je t'envoie cet élan, je te pousse un petit peu en avant, mais sache que je ne peux pas te pousser si tu n'es pas d'accord avec cela en vérité. Les choses arrivent toujours en temps, en heure, en joie, et juste au bon moment, je te le dis, crois-moi, la route de chacun est unique et universelle à la fois, et chacun retrouve à ce moment-là au fond de lui la terre et le ciel réunis pour ouvrir à son soleil de vie et à sa lumière dans tout ce qu'il est, je te le dis. On ne fait que se rencontrer dans cette vie, enfant béni, je te le dis. Alors certains disent parfois, on n'échappe pas à son chemin de vie. Je te dis, on n'échappe pas à son chemin de vie. On le suit et on y aboutit. À la grande lumière, je te le dis, il te conduit. C'est comme une porte qui s'ouvre à ce moment de vie, une porte qui s'ouvre juste en ce jour béni pour te recevoir en ton cœur de vie, pour te recevoir en toi et avec moi aussi. Tu es libre, enfant béni. Libre d'être ce que tu es ici. C'est une force insoupçonnée, je te le dis en vérité. C'est une puissance qui vibre en toi depuis l'éternité. L'aurais-tu oublié? Il serait temps de te le rappeler et de t'y renier. Elle est ici, elle t'est donnée, portée par la présence que toi-même tu demeures en vérité et par le grand cœur d'amour et de lumière que tu es bien-aimé. Bien-être je t'offre en cette soirée
pour te reconnaître lumière et beauté. Je suis celui, enseigneur en vérité, qui enseigne ce cœur de vie bien-aimé et qui t'enseigne en cette soirée pour te rendre tes ailes de toujours, tes ailes de vérité et l'amour que je t'offre à être et à manifester pour toi et tous tes frères bien-aimés. Reçois la lumière, elle t'est donnée, et ne doute jamais que tu sois cela. Au cœur de toi, je suis déjà, et je vibre de mille feux de joie. Reçois l'amour infini, sois le jour qui se lève au centre de toi, je te le dis, et abandonne tous les doutes à ton sujet. On parle de la vie, mais qu'est-ce que la vie, je te le dis, bien-aimé? N'est-ce pas la lumière qui scintille en elle depuis l'éternité? N'est-ce pas la lumière qui scintille en elle et ne juge jamais, bien-aimé? N'est-ce pas la lumière qui accueille et reçoit tout à ce moment donné et alchimise tout à ce moment particulier? Je vous le dis, soyez ce cœur d'amour infini, libre de tout et nourrisseur de toutes vos vies, pour vous sentir le bonheur accompli qui retentit et la joie vibrante du cœur d'amour que vous êtes ici. À ce jour de vous, je vous conduis. Vous êtes la plus belle des lumières, je vous le dis, celle qui vibre en mon cœur depuis des vies, et qui vibre en vous en ce jour, béni, à être et à aimer. Je vous conduis. Vous êtes le jour qui se lève aujourd'hui. Mille chants de lumière pourraient s'élever. Osez, enfants de la terre, chanter cet amour infini que je suis venu vous donner. Osez, enfants de la terre, chanter cet amour universel que vous êtes depuis l'éternité. Plus cela vous chanterez, plus cela vous manifesterez, plus votre monde deviendra ce que vous êtes en vérité. Recevez et soyez cela, pour laisser la grande joie naturelle de mon cœur vous rejoindre cette fois, et le bien-être en profondeur vous traverser comme il se doit, car vous êtes celui-là, porteur d'un amour infini, dont vous n'avez pas idée dans votre vie, mais que vous êtes enfant aimé de cette vie. Sans voix, certains peuvent demeurer par ces mots d'amour surprenants que je viens leur donner. Et voyez-vous à travers cet enfant, par le Verbe créateur qui se pose maintenant, quelque chose se défait au fond de vous, de ces doutes que vous portiez en vous par-dessus tout. Laissez simplement cela se déposer et laissez la porte de votre cœur se pousser. Lui seul reconnaît, lui seul reçoit, lui seul sait au plus profond de vous ce que la tête ne sait pas. Alors honorez cet instant, honorez-vous dans ce que vous êtes vraiment, et retrouvez la joie d'être le maître que vous êtes infiniment, pour laisser grandir à travers vous ce souffle d'amour que je suis en vous. Recevez par-dessus tout l'amour. Lorsque je dis « soyez le maître », ce n'est point l'apparence d'un temps, mais l'essence même de votre cœur et de l'être que vous êtes infiniment,
que l'apparence accueille à ce moment et elle permet cette réalisation sur ce plan incarné, car la lumière dans la matière se fait chair en vérité. Permettez à cette reliance de se poser, à cet ajustement, à cet alignement de se manifester pour vous sentir au service du cœur, au service de la vie qui vous est donnée, au service de tout ce que je suis bien-aimé, pour en lien de cette verticale vous poser et laisser cette grâce vous saisir et vous porter. Le changement est maintenant, lorsque le grand saut se réalise au-dedans, quelque chose secoue la terre et tous les êtres vivants, comme si une nouvelle terre naissait en même temps. Ce sont des sensations, je vous le dis vraiment, mais ce sont de véritables changements, transformations au-dedans qui se produisent maintenant et qui se produisent à l'extérieur également, car le monde jaillit de vous à ce moment, porté par la conscience du cœur que vous êtes vraiment. Au grand bonheur d'être, je vous conduis maintenant. Un tremblement de terre déconstruit en soi ce qui doit se déconstruire là. Quelque chose en soi n'est point important, je te le dis vraiment. Quelque chose se déconstruit à partir d'un mouvement, car l'œuvre est au changement, car l'heure est au changement. C'est comme si tout ce qui était figé était en train de bouger, était en train de se défaire, de se déconstituer, de se décorporaliser, de se défaire d'un jeu qui a été posé comme un grand puzzle figé sur le tableau d'un grand échiquier. Certaines pièces sont enlevées, alors il commence à bouger. Lorsque les choses, vois-tu, sont amenées ainsi à ce paroxysme pour lui permettre de se transformer, quelque chose de la lumière œuvre, grandeur nature bien-aimée, et laisse les cœurs se déposer dans un écrin d'amour et de lumière en vérité. Il y a quelque chose alors qui bouscule de l'intérieur vers l'extérieur en vérité et qui permet au monde dans ces deux parties de se retrouver qui ne sont qu'une, bien-aimée. Sans rancune, soyez d'un temps qui vous est donné, car les choses bougent et vibrent en vérité pour laisser une nouvelle naissance se poser, une nouvelle conscience, comme on le dit sur votre plan, ou plutôt un nouveau regard se manifester à travers vous vraiment, car vous êtes le monde vraiment. N'attendez point de changement. Là-bas, le changement vient de là. Quelque chose alors se trouve en simultané, car les deux sont toujours, comme je vous le dis, à travers cet enfant, étroitement reliés. L'un n'existe pas sans l'autre, n'est-ce pas? Quelque chose de celui-ci permet la naissance à celui-là, alors laissez tout grandir en vous et s'ouvrir par-dessus tout. Je vous dis, réjouissez-vous. Je fais une petite pause parce qu'il y a une grosse tempête. Donc je voyais à des moments l'image passe. Donc la tempête accompagne la soirée. Et c'est normal, il y a une tempête qui souffle. De lumière, de lumière. J'avais reçu un chant qui s'appelait Éole, le vent tout-puissant, qui vient tout transformer pour révéler notre réelle identité. Allez, écoute ça.
C'est très fort, hein, c'est très... je sens à travers la source, je sentais la présence du Christ, vraiment. Hein. Et au-delà de lui, je sens des géants présents, je ne sais pas comment dire ça. Et cette invitation justement à ce que, on le sait, je sais que tout le monde sait ça aujourd'hui, que le monde n'est pas, le monde n'est que à notre reflet quelque part. Hein. Donc à un moment donné, la seule chose à faire, c'est effectivement, mon Dieu, combien de choses peuvent-ils rester chacun, en moi en tout cas. Y a-t-il pas une petite colère qui pointe son nez parfois? Voilà, donc pour moi, effectivement, c'est avoir ces prises de conscience que tout l'enfermement là-bas n'est qu'un enfermement avec nous-mêmes, hein, dans nos propres pensées, dans nos propres croyances, dans nos propres limitations, dans nos propres images que nous nous faisons des choses. Et en fait, vivre, on est invité à vivre et à expérimenter. Parce que c'est ça qui nous permet de traverser, de réaliser et de vérifier. Et en plus, c'est ça l'incarnation. On n'est pas dans des trucs, peut-être qu'il faut que je fasse ou pas, on y va. Et ce que je disais à Anne tout à l'heure, je dis ça pour les auditeurs, à une soirée du 1er octobre, une canalisation qu'il y avait, effectivement, c'était une nouvelle page, une page blanche pour tout le monde. Et on est invité aujourd'hui à cette puissance de créativité que l'on est. C'est les travaux pratiques. Donc, on entre dans le vif du sujet. Et au moment où tout semble enfermé, tout est libre. Moi, depuis que tout est fermé, je ne me suis jamais sentie aussi libre. Parce que c'est cette liberté intérieure. Évidemment, voilà, avec les choses qui peuvent être là, les restaurants et tout ça, si on ne peut pas y aller parce qu'on n'a pas de passe sanitaire. Mais pour moi, la liberté, c'est autre chose. Ça, c'est des enfermements, à nouveau. Donc, c'est très subtil, toute cette histoire. Et pas rentrer dans ces enfermements, pour moi, c'est très important parce que je me sens libre au-delà de tout ça. Et même si j'y rentre, je suis libre au-delà de tout ça. Ce que l'on est au plus profond de nous ne peut pas être enfermé. Et effectivement, ce qui a été dit, chacun, ça c'est la grâce de la vie. Pour moi, la grâce de la vie, c'est qu'elle nous met exactement toujours au bon endroit, au bon moment, et sur le chemin que nous avons à rencontrer. Le chemin que je vis, le chemin que Anne vit, et le chemin que chacun des personnes vit, personne d'autre ne peut le vivre que celle ou celui qui est en face de cela. C'est la vie. Il y a pas d'explication. Pour moi, il y a des karmiques, il y a tout ça, mais pour moi, c'est plus le temps de rentrer dans le pourquoi, du comment, de tout ça. C'est on y va et on rencontre ce qui est là et on fait avec ce que l'on peut faire à partir de soi. C'est pour moi ça la grâce de la vie. Alors j'entends, il y a des chemins qui sont pas, qui sont plus compliqués que d'autres, on va dire. Enfin, c'est pas bisounours ce que je raconte, hein, pas du tout. Hein. Mais effectivement, la voie que l'on prend, ça nous emmène vers la lumière et parfois, Dieu sait si ça va chercher loin. Très loin, très profond. Oui. Très, très profond. Hein. Ça vient chercher dans les moindres réserves ou dans toutes les réserves qui sont là. Hein. Et c'est vraiment la mise à nu. Hein. C'est s'en remettre, je pense à quelqu'un en particulier, mais c'est vraiment s'en remettre à Dieu, quoi. Pour moi, c'est s'en remettre à Dieu. Justement, Martine, j'avais une question quand je t'écoutais par rapport aux personnes qui peuvent... Justement, ça me fait penser à un film avec Judy Foster dont j'ai oublié le nom du film, et son personnage, à un moment donné, dit « Vous, les humains, vous êtes tellement effrayés à l'intérieur de vous. »
Et justement, ça me fait penser à cette question, donc comment les humains peuvent dépasser leur profond sentiment d'insécurité. C'est-à-dire concrètement quelqu'un qui actuellement vit un état de panique, une profonde insécurité qui conduit à une forme de détresse. Quels sont les conseils, les messages? Ce qui vient là, c'est un arrêt sur image tout de suite. Parce que c'est une spirale qui se met en route tout de suite. Et si on ne l'arrête pas, si on ne se pose pas, elle ne peut pas s'arrêter. Il y a une saisie de l'ego qui est faite à ce niveau-là. L'humain se saisit et court après. Il tourne en rond. Et c'est stop, arrêt sur image. Et ça passe absolument par cette pause pour se recentrer. J'avais l'image quand tu en parlais, c'est pour ça que c'est moi qui te l'exprime, parce que je voyais un être humain perdu dans son monde, parce qu'on est dans son monde à ce moment-là, on n'est pas au niveau du monde, on est dans son monde. Donc, prisonnier de quelque chose, prisonnier de pensée, prisonnier d'idées. Et c'est stop, c'est comme un clic sur l'ordinateur, c'est pause. Et respirer dans un premier temps, revenir au centre de soi et savoir que l'être est au-delà de cette identité. Alors, je vais laisser venir la suite du message. Il dit, c'est comme si tu t'étais couru toujours après, que tu te courais après et que tu t'attrapais toujours comme cela. Comment veux-tu que les choses s'arrêtent pour toi? Arrête-toi et ne te cours pas après. Les choses alors se mettront autrement en route pour toi, car tu verras autre chose devant toi. Lorsque tu te prends dans un piège, dans une idée de toi, tu te cours après et tu tournes en rond. On dit, le serpent se mord à la queue bien souvent, c'est bien de cela dont il s'agit à ce moment. Je te dis, arrête-toi et ouvre tes bras. À ce moment-là, tu ne te saisiras pas, mais tu t'ouvriras à moi, à ce que je suis en toi, et tu verras autre chose à partir de là. Il est important que tu retrouves ce cœur grand qui est ici et maintenant, pour te sentir non enfermé, mais ouvert à la vie pleinement, libre d'être toi, de respirer comme tu peux le faire à ce moment donné, et de te sentir libre, sans enfermement passé. Ne te saisis pas par la main ni par le bras bien-aimé, ne te cours pas après, ne t'attrape pas, laisse cela se défaire de toi et retrouve juste cette ouverture du cœur que je t'envoie pour te sentir juste l'oiseau siffleur à l'intérieur de toi et la paix profonde que je t'envoie. Au mieux, je te dis, lorsque tu t'ouvriras ainsi à la vie, mets-toi à siffler à cet instant béni et laisse un chant te traverser, je te le dis. Cela te permettra de rompre un fonctionnement de vie et de te mettre en lien de l'amour infini, qui est une énergie de paix que je te rends aujourd'hui, et l'énergie de l'oiseau qui jaillit de son nid et t'invite à faire de même avec toi aussi. L'oiseau est une perle rare, je te le dis, et invitera toujours les êtres humains à élever leur vibration d'amour infini et surtout à lever leur tête au-dessus de leurs difficultés, de leurs soucis, pour voir que le ciel est beaucoup plus beau qu'ils ne l'ont imaginé et voir que la nature leur sourit toujours en vérité. Il ne suffit que d'un tout petit rien pour que les choses puissent changer, mais ose regarder au-dessus de ta tête en vérité, élève tes yeux vers les cieux bien-aimés, le merveilleux t'est donné, et lâche-toi, relâche-toi, détends-toi, et abandonne-toi à plus grand que toi. Je suis le grand tout qui te prend dans mes bras. Se sentir aussitôt enveloppé, mais non enfermé, par une énergie d'amour et de beauté qui t'est donnée, par une énergie d'amour et de joie profonde qui vient te rencontrer, pour dans une ronde de douceur te déposer et te sentir grand cœur au service de la vie bien-aimée.
Tu n'auras plus jamais peur de te rencontrer, car tu sauras qu'à cet instant-là, le monde vient te traverser au fond de toi et ne parle que de toi. Reçois la paix, reçois la joie, reçois la lumière infinie que je t'envoie. Tu as peur de te perdre ou de mourir parfois. Je te dis, laisse la puissance de la vie et de la lumière éclairer ton pas, car tu ne peux pas mourir, crois-moi, mais vivre la vie en toi, des plus solaires cette fois. Magnifique. On va peut-être passer, Martine, si tu es OK, à la présentation des ateliers que tu proposes et je prendrai vos questions après. Oui. Alors, deux ateliers intitulés Le Nouveau Monde et le Retour à Soi, ateliers qui se tiendront le 27 octobre et le 10 novembre. Le premier, à la rencontre du nouveau monde et de soi. Qu'en est-il vraiment? Qu'est-ce que la source peut nous dire à ce sujet? Qui sommes-nous au cœur de cette existence et de ce fameux nouveau monde? Changement d'un espace-temps. Rien ne sera plus comme avant. Accéder à la dimension sacrée de notre réalité. Accueillir les messages et l'énergie puissante de vie qui nous portera. Atelier 2, intitulé La transformation par la joie. Est-il possible de vivre les passages de vie, aussi forts soient-ils, sans perdre la joie et la foi? Comment accéder à cette souveraineté de l'être, sans peur et sans crainte, pour ainsi basculer dans la véritable vie et oser être? Ensemble, nous accueillerons les messages qui viendront aider à cette alchimie en nous, en profondeur, pour nous amener à une totale ouverture du cœur. Donc, le lien doit être dans le chat ou sous le replay de la conférence. Tous ces ateliers se passent donc en direct sur Zoom, aux dates indiquées. Donc, vous recevrez un mail la veille au soir de l'atelier avec le lien de connexion. Et le lendemain, vous recevrez donc le replay que vous pouvez revisionner autant de fois que vous le souhaitez. Donc, ça se passe, vous voyez, comme ce soir. Vous voyez Martine. Vous-même, vous avez une caméra, votre micro, le chat. Vous choisissez ce que vous voulez. Si vous ne voulez pas vous montrer, vous ne vous montrez pas. Autrement, vous avez voilà, une caméra. De toute façon, dans le lien, tout est expliqué. Les ateliers donc, vous sont proposés au prix de 69 € et tout est expliqué. L'accès également à Zoom. Anatole avait fait une vidéo, donc vous pouvez la visionner. Et si vous avez des questions, vous pouvez bien entendu nous écrire yonancetv@gmail.com. Alors, lors des ateliers de Martine, bien entendu, vous pouvez, c'est-à-dire que vous recevez des messages. Hein, c'est la particularité, et ce n'est pas des petits messages. C'est pas des petits messages, donc en plus de, si vous voulez, d'élargir sa conscience, sa compréhension par rapport donc aux thématiques que je viens de citer, il y a évidemment le temps principal est consacré à vous délivrer des messages. Et sachez que, évidemment, les messages des uns et des autres font écho en chacun. C'est ce qui est aussi très intéressant. Il y a Nathalie qui met, je confirme, c'est exceptionnel.
Oui, Martine est exceptionnelle, hein. Non, mais c'est vrai. Faut quand même dire les choses. Oh là là là. Oui, non, mais justement, avec toi, on sait qu'on peut y aller, il n'y a aucun risque. Oui. Aucun risque. C'est toujours un grand bonheur les ateliers, je me permets de dire ça parce que c'est toujours un grand bonheur pour moi le lien avec les personnes. Mmh. Et surtout, il y a toujours des interactions avec les gens et c'est marrant parce qu'il y a des liens que les personnes continuent ensuite. Pour moi, Ah, c'est tout à fait. un Ah grand bon, bonheur. non, c'est toi, alors ça, je dois dire, Martine, c'est quand même toi aussi qui crée ça. Parce que c'est pas le cas dans ça arrive, mais c'est vraiment très particulier Ouais, que souvent les gens qui assistent à tes ateliers, tout à fait, se mettent en contact les uns mm, avec les autres. mm. C'est vrai Ouais. qu'il y a des choses qui peuvent renvoyer les uns sur les autres. C'est vrai que c'est en tout cas, ces ateliers me portent autant que les personnes. C'est vrai que c'est Mmh. Oui, non, c'est des moments, et puis, disons que tu as tu délivres ces messages et tu as aussi c'est-à-dire il n'y a pas que bon, des messages sont délivrés évidemment, chaque message, c'est une vibration et disons que la vibration dans laquelle, tu nous mets, je pense que personne ne viendra me contredire, c'est que c'est vraiment une haute vibration et mmh, qu'on ressent véritablement, hem, ce dont on parle. Donc mmh, on est vraiment touché au cœur mmh. et le but de tout ce qu'on fait, c'est ça, hein, c'est le cœur. Oui, oui, oui. Moi, je sais que j'ai commencé ce chemin, hem, bah, j'étais très littéraire, c'était dans les livres, mais pour moi, la littérature, c'était ce que disait Kafka: «Briser la mer gelée qui est en nous». Oui, mais C'est-à-dire que non pas, je suis pas en train de vous dire que j'avais un cœur de pierre, mais non, oui, malgré tout, oui, je sentais déjà il y avait un autre cœur, oui, oui, il y avait oui. quelque chose, voilà. Et et en fait, tout ce qu'on vous propose, justement, c'est d'essayer d'atteindre ce cœur. Mmh. Je dirais et dans les messages qui arrivent actuellement, en fait, ça vient, nous sortir de notre propre isolation. Je trouve ça très intéressant que tu parles de la glace, qu'effectivement, ces enfermements, ces habitudes, ces conditionnements qui ne sont pas à juger, ça a été le monde qui s'est un peu construit comme ça. Pour moi, c'est une grâce, toujours, ce qui se passe, puisque c'est le moment de complètement passer à autre chose. Effectivement, c'est un bouleversement dans tous les domaines, hein, puisque c'est le monde qui est chahuté, c'est nous en tout qui est chahuté. Donc, ça sort de tous nos repères, mais ça nous sort justement de cette isolation avec ce que l'on est au plus profond de nous, c'est-à-dire l'amour. Donc le cœur, effectivement. Et ben, au cœur de la vie, pour moi aujourd'hui, ce qui est là, c'est que tout se défait, tout se déconstruit pour justement partir sur quelque chose qui jaillit de nous. Quand les maîtres ils parlent, quand les guides parlent du maître, c'est pas l'ego, la personnalité évidemment. Elle est au service. Donc ça demande d'avoir cette humilité de s'abandonner à la source, de s'abandonner à Dieu. Pour moi, c'est Dieu, mais on peut mettre le nom que l'on veut, mais s'abandonner parce que l'être humain ne sait rien. On voit bien, et quand il veut faire, il fait beaucoup d'erreurs. Bon, c'est son expérience. Mais en fait, avoir cette humilité de Mmh, s'incliner devant plus grand que soi c'est ça. pour justement devenir ce serviteur avec qui par lequel, comme ils disent, ça se passe sans toi, mais avec toi, parce que ça demande à être présent, conscient, mais libre de saisie et de vouloir faire quelque chose. Donc, c'est vraiment ajusté. Et ça, c'est la conscience de chacun pour moi. On sait si on est, peut-être c'est prétentieux de dire ça, mais on sait si on est aligné ou si on n'y est pas. Oui, Quand on est à côté, on le sait. Hein. Ça vibre bien pas sûr. juste. Hein. Si on a cette authenticité avec soi, on le sait tout de suite. Donc pour moi, c'est une chance. On a le droit de se tromper, on a le droit de ne pas être authentique à un moment donné parce qu'on n'a pas pu faire autrement.
mais le rectifier est important et c'est un enseignement, c'est une expérience de vie qui nous permet justement de grandir un peu plus et de voir comment faire, comment je peux faire la prochaine fois, où on apprend, hein, on est des apprentis. Donc, c'est en faisant qu'on voit. Donc, c'est être vraiment dans cette humilité, cette simplicité, et puis ce pardon de soi et des autres. Alors, parce qu'on apprend en faisant. Hein. Bah, oui, et puis c'est-à-dire, je pense que c'est aussi une période de déconstruction. Complètement. Voilà. Et ce qui est difficile, c'est vrai pour l'être humain, c'est cette perte de repères. Ouais. Je crois qu'il faut arriver à vivre sans certitude, mais c'est-à-dire sinon que l'amour est. Voilà, c'est ça. Parce que demain, on ne sait rien. Moi, c'est vrai, pendant des années, j'ai reçu ces messages et je l'ai dit plusieurs fois. Laissez partir tous les repères que vous avez et ne vous laissez pas déstabiliser par ce que vous verrez. Ce qui est à conserver, c'est cette verticalité. Et le reste va se construire. Plus on va être ouvert, plus on va être libre de nos guerres, de nos colères, de nos peurs, plus c'est une ouverture du cœur qui va être là et un monde qui peut jaillir, justement, puisque c'est intérieur et extérieur, mais qu'avons-nous envie de créer aujourd'hui? Qu'avons-nous envie d'apporter au monde? Qu'est-ce que je peux, moi, apporter au monde à partir de ce que je suis, à partir de ce bien-être, à partir de cette bonté que j'ai envie de donner, de cet amour? Qu'est-ce que j'ai envie de faire qui puisse aider, servir l'autre et pas le détruire? Donc, c'est tout le monde à ça. Donc, c'est extraordinaire. C'est une époque extraordinaire quelque part, même si c'est pas facile. Hein. Ah oui, oui, bien sûr. Non. On est tous concernés. Tous. Et puis, je Tous. crois qu'il ne faut pas attendre avant d'agir. Souvent, on a tendance à se dire je ne suis pas encore prête, c'est pas tout à fait ça, c'est etc. Non, j'ai pas. Voilà. C'est d'accepter de mettre un pas devant l'autre, d'aller dans la direction, dans l'intention qu'on choisit, sans trop se juger. C'est ça. Ce qui n'est pas facile pour nous. Non, non. Ce qu'ils disaient aussi dans les messages que je recevais, le plus difficile, c'est le premier pas. Ah oui. Une fois que le premier pas est fait, ça roule. Mais dans beaucoup de messages que j'ai dit aujourd'hui, c'est hop, hop dedans, parce que c'est l'engagement. C'est l'engagement dans ce que l'on est, de ce qu'on est capable d'être aujourd'hui, parce que c'est la nature profonde de l'être qui se révèle. Et donc, le faire va se faire à partir de là. Et ben voilà, c'est la perfection n'existe pas, on apprend. On est comme des enfants, mais à partir du moment où c'est en conscience que c'est vécu et que c'est fait, il n'y a pas de mauvaise intention, entre guillemets, il n'y a pas la volonté de nuire ou de mal faire. C'est plus là, c'est plus ça. Hein. Donc il y a quelque chose, et on est prêt, c'est maintenant. Il n'y a pas de gens qui savent et d'autres qui ne savent pas. Pour moi, c'est écouter cet élan de l'intérieur, dans la conscience et dans le discernement. C'est vraiment les deux mots qui sont posés tout le temps. Cette justesse alignée de la conscience et du discernement. Et voilà, on fait ce qui semble juste dans cette ouverture à soi et au monde. Et on y va, on expérimente. Tout se construit à partir du rien et de l'ouverture. Hein. Donc, la fenêtre s'ouvre et ça se révèle. Et à partir de là, on fait ce qui nous semble juste et qui nous met en joie. Ouais. Ah oui. Hein, qui nous met en joie. Si la joie est là, c'est pas la peine. Ouais, c'est vrai que quand j'entends ça, c'est-à-dire que parfois, la joie, c'est-à-dire qu'on peut être dans de tels états. Moi, j'ai connu ça. Des états où, comment dire, justement, quand on ne sait plus, quand on ne sait pas, quand on est perdu, et que là, je me rappelle, quelqu'un m'avait dit, va vers ta joie. Et là, je me rappelle de me dire, mais il n'a aucune compassion.
Je veux dire, c'est quand même incroyable. Là, je suis en train de non, mais voilà, parce que parfois, on peut être totalement à ces moments de perte de repères, et cetera, perdu. Oui, On oui, vient nous parler de joie et on se dit: «Non, mais c'est trop loin, oui, c'est oui, oui, trop loin». oui. Alors, c'est-à-dire qu'il faut aussi, c'est vrai, prendre ce dont on a besoin dans le moment. Même si on sait que le chemin, c'est la joie. Enfin, j'espère pour vous, hein. Non, voilà, la joie, la paix. On sait que c'est ça qu'on choisit. Bon, il y a des moments, ça peut nous sembler trop haut, trop voilà, peu importe. Hmm. Mais Quand je veux parler de la joie, là, Anne, excuse-moi, je te coupe. En fait, c'est dans la décision que l'on prend, c'est un oui intégral, hein, c'est sans ce ça, sens. Parce que la joie, c'est pas forcément un rire, bien c'est sûr. une adhésion totale à cet élan que l'on a. Parce que pour moi, c'est une joie sans objet, entre guillemets. On peut Mmh. mettre le mot bien-être dessus, mais je comprends. Et on a pu tous traverser ça, effectivement, puisque pour aller vers la lumière, ben, jusque-là, il y avait une obscurité qui se traversait, et la vie va mettre chacun sur son chemin pour l'amener à la lumière de ce qu'il est venu faire ou ce qu'il est venu toucher, tu vois, réaliser la lumière de ce qu'il est, en fait. Hein. Donc pour moi, c'est si on prend un élan et si on s'engage dans une décision ou quelque chose, c'est un oui intégral. Tu vois, c'est aligné, donc il n'y a pas de. C'est oui. Donc, moi, quand je dis oui, il y a un truc qui me fait sourire en même temps parce que ça me donne un élan. C'est l'élan de vie qui parle à ce moment-là. Mmh. Et Oui aujourd'hui, à on la est vie. vraiment Mmh. invité à ça. Pardon, Mmh. vas-y. Mm. Oui, c'est ça, le oui à la vie, c'est un état de joie. C'est ça, c'est Donc ça. même, je veux dire, si on n'est pas au départ dans ces états-là, c'est bien ce qu'on dit, Oui, c'est ces petits pas oui, qu'on va poser et oui. on sait qu'en les posant, voilà, ça va nous conduire Mm. vers, même si, qu'est-ce que j'allais dire? Tout est déjà là, hein. C'est Oui, 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 oui. pas Ben, question, oui, on va aller chercher, tout est là. C'est ça qui est quand même extraordinaire, hein. oui, 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 c'est ça le plus extraordinaire. On va chercher un peu partout ce qui est déjà Ouais. là. Et en fait, la malle au trésor, les guides parlent souvent de la malle au Mmh trésor que mh. chacun est. Et ben, il suffit d'ouvrir la malle au trésor et de découvrir ben, le magnifique et le beau qui est là. Et c'est vraiment une pierre précieuse qui ne demande qu'à briller chez tous les êtres, en fait. Hein. Et parce qu'il y a eu ces jugements, ces culpabilités, ces oh, je suis pas bien, je suis pas gentil, oh non, je vaux pas le coup et tout ça, ben, tout ça, ça ternit un peu la pierre, on va dire. Mais aujourd'hui, de poser ce regard pour moi de paix et d'amour sur soi, de paix, de tranquillité, en sachant à la base que tout est là et que tout est contenu en soi et qu'il n'y a rien qui a été oublié, il y a juste des choses qui ont été un petit peu mises de côté ou voilées par des doutes, par des peurs, par des jugements, par des croyances, enfin, par tout ce dont on arrive en fait, mais à la base, c'est parfait. Hein, Mmh. Alors, ça dit, le plus beau joyau est en toi, tu es la lumière de la vie bénie et infinie. Ne la juge pas, ne la condamne pas, car je me glisse depuis longtemps à travers celle-là, elle prend la teinte de toi. Ne te condamne pas, ne te juge pas, mais aime-toi, car à cet instant-là, c'est moi que tu sentiras en toi, et l'alchimie se fera d'elle-même, crois-moi. Pour cette soirée, la couleur violette est à chacun et à tous donnée, pour que la paix universelle soit manifestée sur chacun des êtres présents, et la terre entière à ce moment. Je vous rends vos ailes d'ange que vous êtes vraiment. Eh bien, je vais prendre, une question d'Isabelle. Bonsoir à tout le monde, je viens de perdre maman. Est-ce que maman est dans la lumière et en paix? Je suis désespérée, elle me manque terriblement. Hmm. La lumière violette est pour toi et pour ta maman qui te l'envoie. Elle te dit ne t'en fais pas mon enfant, je te berce dans mes bras de maman en cet instant. Je sais que tu as beaucoup de peine comme j'en ai eu en m'en allant,
mais je souris à ton soleil actuellement. Je te dis, laisse la paix venir te rejoindre et te retrouver, car je n'aurai de cesse que de te consoler avant de m'élever au-dessus de la terre en totalité. Je t'encourage à être toi, à être ce rayon d'amour que tu as su être et me donner, souviens-toi. Tu es un ange, comme je le suis maintenant. Tu es un ange incarné sur ce plan, pour rendre tout l'amour à ceux que tu rencontres chaque jour ou de temps en temps. Et moi, ta mère, je te dis, je suis l'ange de la terre et de la vie, et je te rejoins à mon soleil de vie pour te mettre sur le chemin qui est le tien aujourd'hui. Avance, mon enfant béni, ne demeure pas prostré dans cette vie. Avance et réjouis-toi, car la paix se cultive en toi, et tu dois la donner autour de toi. Je te servirai en un temps, je te rejoindrai ici-bas de temps en temps. Tu me sentiras ou pas, mais ma présence sera effective, crois-moi, pour t'encourager à être toi et à avancer tout droit. Ne demeure pas prostré trop longtemps. Je te dis, ce serait dommage pour toi et tous les êtres qui t'entourent là. Moi, ta mère, je te serre sur mon cœur de joie et je te rends le bien-être à oser être toi. En paix, sois. Le maître Saint-Germain te conduit et te sourit. C'est lui qui va te tenir à la main dans ces prochains temps de vie. Relie-toi à la paix et à son amour infini. Ainsi moi, je m'élève au-dessus de cette terre de vie et je rends à cette soirée de lumière tout l'amour que je suis et les encouragements pour être la vie. Au bonheur, je te conduis et à la richesse du cœur aussi, comme tous tes amis aujourd'hui. Merci. Alors, une question de Sandra. Bonsoir Martine et Anne. Je ne suis plus bien dans mon boulot depuis déjà quelque temps. J'aimerais partir, mais je ne sais pas vers quoi me tourner. Qu'est-ce que mon âme souhaite me dire? Qu'aimerais-tu apporter? Je te le dis, bien-aimé. As-tu un petit fauteuil de secrétaire? Je te dis, fais volte-face sur celui-là et vois le monde d'une autre manière que tu le vois, car tu ne regardes que d'un côté. Je te dis, ouvre-toi au monde qui t'est donné, car tu as beaucoup de richesses à rendre et à apporter. Toi qui rêves de servir et du service à donner, cela ne va pas manquer d'ici quelques mois, je te le dis, bien-aimé, car il faudra aider les êtres qui sont tombés, ceux qui ont du mal à se relever et qui ont cru en des systèmes dépassés. Tu es riche de joie, de paix, de tendresse et de beauté, et tu portes au fond de toi l'innocence du cœur de l'enfant. Ne va pas trop vite, cependant, un temps de patience je t'envoie, pour oser te sentir renaissance en toi. Dessine sur des papiers que je viens te donner des fleurs de tous les styles en vérité, et laisse ton cœur d'âme d'enfant se retrouver. C'est à cela que je te relie, l'âme d'enfant que tu es maintenant, l'âme d'enfant que tu es pleinement, pour te sentir en lien de ce souffle de vie tout-puissant et te permettre de rendre du beau en toi et autour de toi vraiment. Il y a un air de poésie, un air de créativité pour écrire des petits contes de bien-aimés. Laisse cela œuvrer à travers toi et demande aux autres l'aide que tu peux leur apporter, car tu seras étonné de la réponse qu'on te donnera, bien-aimé. Tu es là pour aider et rendre le soleil à ceux qui l'ont perdu en vérité. Tu aurais pu être une infirmière, je te le dis, bien-aimé, mais une infirmière différente de ces temps passés, une infirmière de lumière qui viendra des pansements de douceur posés sur les plaies d'hier qui ont été. À être la vie, je te conduis, et à rassurer des êtres qui ont peur, je te renie. Au bonheur, je te conduis. Tu es la vie, tu es bénie, tu es un pansement, à toi toute seule, je te le dis. Penser la vie, non pas Penser, mais Panser.
t'est donné dans cette vie pour ceux qui ont des blessures, je te le dis, que ce soit physique ou morale aussi. Tu as des mémoires d'infirmière de guerre, je te le dis. C'est pourquoi tu n'as pas besoin de ce métier à retrouver. Les connaissances nécessaires remonteront à ce moment donné, car tu as su accompagner et tu sauras accompagner les êtres que tu rencontreras qui auront besoin de toi. Tu penses les âmes et les corps à la fois. Intéresse-toi à tout cela. Ouvre-toi. À ce qui est devant toi, car cela arrivera devant toi. Ne cherche pas. Demeure présente, bien consciente, bien vivante. Shafika Sib demande comment vaincre la maladie. Merci. Il n'y a pas de perdant ni de gagnant. Il y a juste un corps et une âme qui se rencontrent en même temps. Pose un baume d'amour sur le corps qui t'est donné. Pose un baume d'amour sur tout ce corps en vérité et aime-le sans compter. Il est celui qui te permet d'être incarné et d'œuvrer dans tout ce que tu as fait en vérité. Il est celui qui te permet de laisser la lumière le traverser. Il est celui qui te porte et te conduit pour rendre aux autres autour de toi l'amour infini. Je te dis, aime-toi, aime-le sans compter et accueille ce que tu nommes maladie comme quelque chose de particulier qui vient te rencontrer. Parle-lui comme à un ami, parle-lui comme à un être que tu accompagnes dans cette vie et qui t'accompagne quelque temps. Permets-lui simplement de se retirer lorsqu'il sera temps. Cette maladie s'arrête en un temps et le corps continue son chemin de vie tout-puissant. Entoure-toi de cet amour maintenant et ne te bats pas contre cela, je te le dis vraiment. Accueille-toi, accueille cela et laisse le souffle divin se répandre en toi, car c'est cela, s'en remettre à Dieu, je te le dis, crois-moi, pour laisser le merveilleux œuvrer au plus profond de toi et prendre soin de toi. Reçois l'amour en ce jour, je te l'envoie, je viens penser toutes tes pleurs d'autrefois et toutes les pleurs qui circulent parfois. Je te dis, un baume de douceur, je viens te donner et déposer sur toi, ton corps et ton âme bien-aimée. Je te serre dans mes bras et sur mon cœur de vérité pour te rendre le parfum du cœur et celui de la douceur qui te sont donnés et que tu as oublié, ce qui est bien naturel, car la maladie fait les êtres s'éloigner d'eux-mêmes à ce moment donné. Je te rapproche de toi-même en vérité, car c'est cela qui permettra à la paix et à la guérison de triompher. Reçois l'amour dans toute sa beauté. Je t'enveloppe de tout cela. Retrouve-toi, recontacte-toi et reconnais-toi. Alors libre, tu seras. Léa Drey nous dit « Je suis soignante, je me suis fait vacciner alors que mon âme n'était pas pour.
Mais comment abandonner mon métier, ma passion? Je n'ai pas pu faire autrement. Comment me réaccorder? Sois en plein accord et en pleine paix de toi. Je te dis, ne te juge pas, tu as eu le courage de garder ce métier-là, car c'était ton chemin et ta voie à toi. Je t'en prie, ne t'en veux pas. Reconnais-toi, applaudis-toi, reconnais-toi dans la justesse de ton choix et dans ce droit à te rendre à toi. Vois-tu, quelque chose d'un courage et d'une foi j'ai rendu à tous les êtres de cette soirée, et cela t'est en particulier en ce jour donné, pour accepter de te reconnaître et de te considérer tel que tu es et tel que tu l'as choisi, bien-aimé, en paix et en amour de toi, sois, pour ne pas te sentir divisé, mais en unité de toi, en communion parfaite, pour continuer d'honorer ce métier de cœur que tu as choisi depuis l'éternité. Il y a des sacrifices vivants, des sacrifices de vie qui se font, je te le dis, sur l'autel de l'amour infiniment. Non que tu sois sacrifié en cet instant, mais tu as sacrifié une peur au fond de toi pour oser avoir le courage de rencontrer cela et te permettre de continuer ce métier qui te tient à cœur au-delà de ce que tu crois, pour aider toutes les âmes sœurs autour de toi. Au bonheur, je te conduis, et en paix, je te pose avec toi juste ici. Honore-toi, c'est le chemin de ta vie. Lorsque les choses se décident en paix de soi, les choses sont reçues totalement, entendues et écoutées. Je te le dis vraiment, il n'y a point de mauvaise ou de bonne décision, crois-moi, je te le dis à cet instant. Il y a juste la décision de ton cœur tout-puissant, et en accord de celui-ci, sois maintenant, je te guéris d'une peur et d'un doute d'un temps, pour te reconnaître toi-même dans tout ce que tu es, vraiment. Le mot victoire, je te rends sur tous les mots qui pourraient se dérouler à ce moment. Je te rends cette victoire du cœur sur la peur d'un temps, pour te permettre de savourer le bonheur d'être toi, ce que tu es, vraiment. Merci. Je voudrais ajouter quelque chose de personnel. Pour moi, je pense que ce qui est important, que l'on choisisse la vaccination ou pas, pour moi, c'est libre. Et c'est le faire vraiment en accord de soi, parce que l'on a continué quelque chose et qu'on ne peut pas vivre sans ça, soit parce que c'est un côté financier, soit parce que c'est quelque chose que l'on aime. Et pour moi, pas se mettre en dualité, c'est important. En tout cas, ce qui vous était dit, ce qui t'était dit, c'était vraiment comme s'il y avait eu une notion de sacrifice d'un certain côté pour l'autre, mais qui est remis dans le cœur de l'amour aujourd'hui, pour savoir que tu as fait juste ce que tu avais à faire. C'est vraiment être dans cette unité, dans cet accord parfait, dans ce oui plein. Comme tu dis, magnifique de tout remettre dans le cœur de l'amour. Absolument. Alors, Julien, qui est modérateur dans le chat, il demande, Martine, est-ce qu'elle a un petit message pour moi? Merci beaucoup. Tu es un grand chemin à partir de toi. Tu es le chemin de celui qui voit clair depuis longtemps. Les choses se sont élargies pour toi. Un petit passage va se rétrécir pour toi, pour te permettre une vision beaucoup plus précise, beaucoup plus puissante, beaucoup plus discernante, je te le dis vraiment. Cela va se rétrécir comme cela pour s'ouvrir grand au plus profond de toi. Je dirais que cela concerne ce troisième œil qui est là, pour te permettre de voir d'une manière aussi claire que la chouette le voit dans la nuit, je te le dis. Laisse cela prendre racine en toi et permet à cette vision élargie de te rejoindre prochainement pour la partager autour de toi et voir de plus en plus clair pour aider les autres que je te rends. Je te salue, grand être de lumière et d'amour pleinement,
Réjouis-toi, enchante-toi, car toi, tu es la légèreté même, je te le dis, crois-moi. Tu pourrais te balancer dans les arbres comme Tarzan d'autrefois. Je te dis, ne deviens pas celui-là, mais amuse-toi et ris de joie. Tu as besoin de cela et les autres t'enchantent. Tu sauras les amuser, tu sauras leur raconter des histoires agréables, bien-aimées. Lorsque le discernement total te sera donné, quelque chose d'une clarté de vue tu rendras et tu permettras aux autres de voir clair en eux et autour d'eux comme il se doit. Je te dis reçois, l'amour béni je te l'envoie et la joie infinie d'être un, toi. Le bleu te va comme un gant, le bleu je dirais turquoise en cet instant pour te mettre en lien du ciel et de la terre en même temps et de la grande mer qui veille sur toi pleinement. Reçois l'élan de l'amour de Marie infiniment et reçois la joie d'être ici en cette soirée bénie où je te rencontre maintenant. Tu es un grand, la verticalité te reçoit, laisse-toi prendre et saisir par celle-là et laisse-la s'enraciner jusque dans la terre. Cela conduit également au discernement dont te parle cet enfant pour laisser un troisième œil averti s'ouvrir largement et te permettre de voir au-delà d'un temps, au-delà de maintenant. Reçois l'élan et le jour qui se lève pour toi maintenant. À ouvrir les cœurs, je te conduis directement. Sache déjà qu'il ne s'ouvre pas en forçant, mais en étant ce que tu es vraiment, par la gentillesse et la souplesse de ton cœur vraiment, et par la droiture que toi-même tu es profondément. Tu es un vrai serviteur, je te le dis vraiment. Tu es vrai, un vrai chevalier de cœur également. Je te reçois en cet instant, dans le cœur de tous, ici et maintenant. On peut le dire, tu œuvres au service de la vie, à ta manière infinie. Tu es un grand et tu es béni. Tu es le chemin de vie. Il est temps que tu entendes cela pour te défaire de certains petits doutes qui peuvent être là et d'anciennes routes qui ne sont plus pour toi. À la vision claire et élargie, je te conduis en passant par ce petit passage rétréci pour obliger à cette vision précise, je te le dis, pour l'élargir ensuite, après cela aussi. Reçois la vie et la lumière infinie. Eh bien, pour terminer, parce que Martine, on ne va pas abuser de toi, est-ce qu'il pourrait y avoir un message pour nous tous, pour le groupe que nous formons, un message qui sera important pour nous d'entendre? C'est en communion de cœur que vous vous êtes retrouvés. Je vous dis dans ces temps que vous vivez et traversez, ouvrez plus que jamais vos cœurs bien-aimés et n'ayez peur de laisser remonter vos propres doutes, vos pleurs et vos chagrins passés, mais laissez le chemin grandir, se poursuivre et se retrouver, libre et libéré de tout ce que vous avez porté. C'est un champ de conscience infini qui se manifeste en cet instant à vous tous et à votre vie, pour que la joie et la paix s'installent en vous, je vous le dis, et que votre monde soit celui de ce jour et d'aujourd'hui, pour que l'amour s'étende à partir de vous, en vous et autour de vous, je vous le dis. Aimez sans compter, aimez ce que la vie vous donne et ce qui vous est apporté. Aimez ce que la vie vous donne et ce que vous êtes bien aimé, et jamais ne jugez,
mais clairement dans votre cœur demeurez, libre de tous vos positionnements en vérité, aguerri de tous les passés et victorieux de l'amour qui vous est donné. À ce jour premier de vous tous, je vous relie, je vous conduis, pour laisser, chers enfants, œuvrer en vous tous la source de vie, la source bénie, la source que vous êtes et qui chante depuis des vies, et qui se réjouit de vous retrouver à travers celle-ci, mais en vous tous aussi. Vous êtes la source, je vous le dis. Permettez-lui de chanter, de danser, et laissez ce monde que vous attendez jaillir de votre cœur de vérité, bien solide, bien vivant, bien libre et ouvert à ce que vous êtes vraiment. Demeurez cette ouverture en ce jour tout-puissant pour vous sentir vous-même l'amour que vous êtes vraiment et qui permet à votre monde de se guérir en un instant. Ouvrez grand. Et chantez la vie, chantez le vivant, vénérez chaque souffle, chaque jour qui vous traverse vraiment, vénérez chaque enfant que vous croisez vraiment, vénérez chaque être que vous rencontrez infiniment, car il est votre frère, votre sœur d'un temps. Laissez à partir de vous et sur lui se répandre le bonheur de la vie. N'ayez plus peur de vous rencontrer, je vous le dis. À partir de ce regard de cœur, tout est ouvert, tout est posé, tout est libre d'être tel que cela est en vérité. Recevez la vie, recevez la beauté, et soyez l'amour infini qui vous saisit à bras le corps en vérité, qui vous est donné, rien à faire pour le mériter, car il vous est donné. Vous êtes celui-là, et vous baignez dans celui-là depuis longtemps déjà. Alors, riez aux éclats de l'amour de joie. Prenez garde à ne pas vous enfermer dans des idées, dans des propos que vous avez tenus ou crus en vérité. Prenez garde de ne pas vous enfermer dans des croyances d'un temps passé. Laissez ce chemin libre et ouvert, il vient vous retrouver et vous rend la joie de vivre qui vous est donnée. C'est un envol pour vous tous et pour votre humanité que nous venons ce soir vous apporter. Merci infiniment, Martine. Alors, je suis désolée pour les questions que je n'ai pas prises, mais vous comprenez, je me dois aussi de respecter mon invité. Et c'est vrai que Martine est quelqu'un qui donne énormément pour encore être là à minuit, voire jusqu'à demain matin. Non, mais je sais. Non, mais vraiment, Martine, c'est l'abondance. Un cœur qui rayonne. Et vraiment, si je le dis, c'est que je le sais. Mais voilà. Je aussi respecter son énergie. Voilà, j'espère que vous comprendrez. Et les questions sont prises comme ça. Je pense que si tout est juste, voilà, que les choses se posent, voilà, se sont posées comme ça. Ne m'en veuillez pas. Merci en tout cas à vous tous pour votre présence. Merci infiniment, Martine, et ça va être un très grand plaisir de te retrouver donc lors de ces 2 ateliers qui s'intitulent « Le nouveau monde, retour à soi », des ateliers qui se tiendront le 27 octobre et le 10 novembre. Le lien se trouve donc sous la vidéo pour ceux qui nous écoutent en replay. Voilà, vous avez tous les renseignements. Donc, vous aurez bien entendu, c'est très important quand même de le spécifier, des messages personnels. Merci. Lors de chaque atelier. Oui. Merci beaucoup, Anne, et merci à tous les amis, à tous les auditeurs de la chaîne, tous ceux qui sont présents. Et puis, mon amour vous accompagne. Gardez la confiance, la foi, la joie. Vraiment, c'est essentiel, essentiel, essentiel de justement cultiver l'humour aussi.
Ah oui. Parfois, ça peut être un peu compliqué, mais les mots Mmh. voilà, l'humour, ça, Mais c'est extraordinaire. mais oui. Parce que ça lâche prise tout de suite. Dès que l'humour est là, bah, il y a quelque chose qui devient plus léger et plus facile. Et même l'humour sur soi-même, hein. Ouais, Je bien me dis entendu. là Surtout, le plus ouais, juste est celui-ci. Avoir de l'humour avec soi, ben voilà, ça évite de se prendre au sérieux déjà. voilà, puis c'est un recul, c'est totalement un recul par rapport à soi-même. C'est une manière d'être l'observateur. Tout à fait, tout à fait, absolument. Donc c'est Ouais, fondamental, c'est simplicité, humilité, humour et ouais, ouais, voilà, tout ce qui va dans ce sens-là est une invitation de la vie, pour nous tous, ça c'est sûr. ouais. Mmh. En tout Mmh. cas, un grand, grand merci. Mmh. À Eh vous bien, tous. là, je vois, il y a Marie qui met, «Je ne connaissais pas Martine, que d'amour, j'en suis émue». Merci Marine. Voilà, Merci. ouais, c'est sa grande capacité de toucher vraiment notre cœur et ça, Mmh. c'est fantastique. C'est vrai que j'ai pas précisé ça, mais la façon dont les choses sont présentées, c'est vrai que la poésie va tout de suite, toucher le cœur et c'est vrai que ce qui accompagne les messages, ben, c'est toujours beaucoup d'amour, effectivement. Mmh. Parce que la vie nous aime, la source nous aime, il n'y a pas de personnes meilleures que d'autres, hein, pas du tout. C'est chacun vit son chemin et fait comme il peut sur son chemin, mais la vie nous aime, ça c'est une certitude. Mmh. Mmh. Voilà. Justement et en t'écoutant, c'est ça, c'est qu'on le sent, on le vit. Mmh. Mmh. Merci. On Oui. le vit. Bien écoutez, je vous souhaite, une très belle nuit, mais je n'oublie pas de vous annoncer donc les 2 conférences qui vont suivre. Demain donc, c'est Mehdi-Marc qui reçoit Frédéric Vim, comprendre son processus face à la souffrance et vendredi, Anatole recevra Mams pour une conférence intitulée «Les hauts lieux énergétiques en France et dans le monde». Super. Très belle nuit à tout le monde, hein, Oui. et à Très très bien. vite. Merci.